Avant d'aller plus loin, si vous tenez à votre mémoire, à votre concentration et à votre clarté d'esprit, abonnez-vous dès maintenant et laissez un j'aime à cette vidéo, car ce que vous allez entendre concerne directement votre cerveau. On pense souvent que seul le stress, l'âge ou la fatigue peuvent altérer nos capacités mentales, mais on oublie un facteur essentiel, les médicaments. Le cerveau est l'organe le plus complexe et le plus sensible du corps humain, et il fonctionne grâce à un équilibre chimique extrêmement précis. Il consomme à lui seul près de 20% de l'énergie du corps, ce qui le rend particulièrement vulnérable à toute substance qui modifie cette chimie interne. Beaucoup de médicaments, même prescrits pour des problèmes qui semblent sans lien avec le cerveau comme le sommeil, la douleur, les allergies ou la tension, peuvent influencer directement ou indirectement son fonctionnement. Contrairement à ce que l'on croit, le cerveau n'est pas totalement isolé du reste du corps, certaines molécules traversent la barrière hémato-encéphalique, volontairement ou non, et peuvent affecter la mémoire, la concentration ou la vigilance. Dans de nombreux cas, ces effets sont discrets, progressifs, et passent inaperçus pendant des mois, voire des années. Une somnolence persistante, une sensation de brouillard mental, une difficulté à se concentrer ou à mémoriser ne sont pas toujours dus à l'âge ou au stress, mais parfois à un traitement pris sur le long terme. Le point clé à comprendre, c'est que ce n'est pas forcément le médicament en lui-même qui pose problème, mais la durée d'utilisation, la dose, et surtout l'accumulation de plusieurs traitements. Certains effets sur le cerveau sont temporaires et réversibles, tandis que d'autres peuvent s'installer progressivement si l'on n'y prête pas attention. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire arrêter un traitement, mais de vous informer, de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre cerveau et à poser les bonnes questions à votre médecin. Protéger son cerveau, ce n'est pas être méfiant, c'est être conscient, car un cerveau préservé aujourd'hui, c'est une autonomie, une clarté d'esprit et une qualité de vie bien meilleure demain. Dans la prochaine partie, nous allons commencer par une catégorie de médicaments extrêmement courante, utilisés par des millions de personnes chaque jour, souvent sans imaginer leur impact sur la mémoire et les fonctions cognitives. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, votre pays ou votre ville, cela permet de voir jusqu'où cette communauté santé s'étend. Et si ce contenu vous aide à mieux comprendre votre cerveau, abonnez-vous et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Parlons maintenant d'une catégorie de médicaments extrêmement répandus, les anxiolytiques et les somnifères, souvent appelés benzodiazépines. Ils sont prescrits pour réduire l'anxiété, calmer le stress, favoriser le sommeil ou apaiser les tensions nerveuses, et ils sont utilisés par des millions de personnes à travers le monde, parfois sur de longues périodes. Leur particularité est d'agir directement sur le système nerveux central en ralentissant l'activité du cerveau. À court terme, cet effet peut être bénéfique et apporter un réel soulagement, mais lorsque l'utilisation se prolonge, il peut y avoir un impact sur certaines fonctions cognitives comme la mémoire, la concentration et la vigilance. Beaucoup de personnes ressentent alors une sensation de brouillard mental ou de lenteur intellectuelle sans toujours faire le lien avec leur traitement. Avec le temps, le cerveau s'habitue à la présence du médicament, ce qui peut entraîner une dépendance et rendre l'arrêt plus difficile, en particulier lorsque la prise est quotidienne. Ces effets peuvent être encore plus marqués avec l'âge, car le cerveau devient naturellement plus sensible aux substances qui modifient son fonctionnement. Il est important de rappeler que ces médicaments ne sont pas dangereux lorsqu'ils sont utilisés ponctuellement et sous surveillance médicale, mais qu'ils nécessitent une réévaluation régulière lorsqu'ils sont pris sur le long terme. L'objectif n'est pas de faire peur, mais d'encourager une prise de conscience, afin que chacun puisse surveiller sa clarté d'esprit, poser les bonnes questions à son médecin et, si nécessaire, adapter son traitement. Dans la prochaine partie, nous verrons une autre catégorie de médicaments très courante, souvent banalisée, mais dont les effets sur le cerveau méritent toute votre attention. Si ces informations vous sont utiles, abonnez-vous et laissez un j'aime. Parlons maintenant des antidépresseurs, une catégorie de médicaments largement prescrite et souvent essentielle, mais dont les effets sur le cerveau peuvent varier selon les personnes et la durée d'utilisation. Ces traitements agissent sur les neurotransmetteurs, des messagers chimiques qui jouent un rôle clé dans l'humeur, la motivation et la concentration. Lorsqu'ils sont bien adaptés, ils peuvent améliorer significativement la qualité de vie, mais chez certaines personnes, surtout lors d'un usage prolongé,
ils peuvent entraîner une sensation de ralentissement mental, une baisse de concentration ou une impression de détachement émotionnel. Ces effets sont parfois subtils et progressifs, ce qui les rend difficiles à identifier, car ils peuvent être confondus avec la fatigue, le stress ou l'évolution naturelle de l'état émotionnel. Il est important de comprendre que le cerveau a besoin d'un équilibre fin entre stimulation et régulation, et qu'un ajustement excessif ou prolongé peut modifier cet équilibre. Cela ne signifie pas que ces médicaments sont nocifs par nature, mais qu'ils nécessitent un suivi attentif et des réévaluations régulières afin de s'assurer que les bénéfices restent supérieurs aux effets indésirables. Être attentif à sa mémoire, à sa capacité de concentration et à son énergie mentale permet d'agir tôt et de dialoguer efficacement avec un professionnel de santé. L'objectif de cette partie est d'encourager une approche consciente et informée, dans laquelle chacun devient acteur de son traitement plutôt que simple consommateur. Dans la prochaine section, nous aborderons des médicaments très courants utilisés contre les allergies et les rhumes, souvent considérés comme anodins, mais qui peuvent pourtant influencer la vigilance et les fonctions cognitives. Avant de continuer, participez quelques secondes, dans les commentaires, écrivez simplement un mot qui décrit votre niveau d'énergie aujourd'hui, en forme, fatigué, concentré, ou dispersé, et dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Parlons maintenant des médicaments contre les allergies et les rhumes, en particulier certains antihistaminiques dits de première génération, souvent utilisés pour soulager les éternuements, les démangeaisons ou le nez qui coule. Ces médicaments sont largement accessibles et parfois perçus comme anodins, pourtant ils agissent directement sur le cerveau en bloquant l'histamine, une substance impliquée non seulement dans les réactions allergiques, mais aussi dans l'éveil et la vigilance. En traversant la barrière hémato-encéphalique, ils peuvent provoquer une somnolence marquée. Une baisse de concentration et un ralentissement des réflexes, même lorsque l'on ne se sent pas explicitement fatigué. Beaucoup de personnes s'habituent à cette sensation et finissent par la considérer comme normale, sans réaliser que leur vigilance et leur clarté d'esprit sont diminuées. Ces effets peuvent être particulièrement gênants lors de la conduite, du travail intellectuel ou de toute activité nécessitant de l'attention, et ils peuvent être encore plus prononcés chez les personnes sensibles ou lors d'une prise répétée. Le risque augmente lorsque ces médicaments sont combinés à d'autres traitements agissant sur le système nerveux, ou pris en fin de journée en pensant qu'ils favoriseront simplement le repos. Il est important de comprendre que tous les médicaments contre les allergies n'ont pas le même impact sur le cerveau, et que certaines alternatives plus récentes ont des effets bien moindres sur la vigilance. L'objectif n'est pas d'éviter ces traitements, mais de savoir qu'un symptôme comme la somnolence ou le manque de concentration n'est pas toujours dû au manque de sommeil ou au stress, et qu'il peut être lié au médicament lui-même. Être informé permet d'adapter ses habitudes, de lire attentivement les notices et d'échanger avec un professionnel de santé pour préserver sa lucidité au quotidien. Dans la prochaine section, nous aborderons une autre catégorie de médicaments très courante, utilisés sur le long terme, et dont l'impact sur l'énergie mentale et la clarté d'esprit est souvent sous-estimé. Dites-nous dans les commentaires quelle est votre boisson préférée pour rester concentré et d'où vous regardez cette vidéo. Si ce contenu vous aide à mieux comprendre votre cerveau, abonnez-vous et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Parlons maintenant des médicaments pour l'hypertension, une catégorie très répandue et souvent prescrite sur le long terme. Ces traitements sont essentiels pour prévenir des complications cardiovasculaires, mais certains peuvent avoir des effets secondaires sur le cerveau, surtout lorsqu'ils sont pris quotidiennement pendant plusieurs années. Ils agissent sur le système cardiovasculaire pour réguler la tension artérielle, mais cette régulation peut indirectement influencer l'apport sanguin au cerveau et certains neurotransmetteurs, entraînant fatigue mentale, lenteur cognitive ou diminution de la concentration. Ces effets sont souvent subtils, progressifs, et facilement confondus avec la fatigue, le stress ou le vieillissement naturel, ce qui les rend difficiles à détecter. Il est important de comprendre que ces médicaments ne sont pas nocifs lorsqu'ils sont utilisés correctement et sous suivi médical, mais que leur impact sur l'énergie mentale et la clarté d'esprit mérite d'être surveillé, surtout chez les personnes prenant plusieurs traitements en même temps. Être conscient de ces effets permet de mieux évaluer sa vigilance au quotidien, de poser les bonnes questions lors des consultations et, si nécessaire, d'ajuster le traitement avec l'aide d'un professionnel de santé.
L'objectif n'est pas de décourager la prise de ces médicaments, mais de donner les outils pour protéger sa fonction cognitive et rester actif et alerte tout au long de la journée. Dans la prochaine section, nous aborderons les antidouleurs puissants, utilisés par de nombreuses personnes, et dont l'impact sur le cerveau et la mémoire est souvent sous-estimé. Si ces informations vous sont utiles, abonnez-vous et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Parlons maintenant des antidouleurs puissants, notamment certains opioïdes, qui sont largement utilisés pour traiter des douleurs intenses ou chroniques. Ces médicaments agissent directement sur le système nerveux central pour bloquer la transmission de la douleur, mais cette action peut également ralentir certaines fonctions cérébrales. Lorsqu'ils sont pris sur le long terme ou en forte dose, ils peuvent provoquer une sensation de brouillard mental, réduire la vigilance et affecter la mémoire. Ces effets peuvent être subtils et s'installer progressivement, ce qui rend difficile de les relier directement au traitement. De plus, l'association avec d'autres médicaments ayant un effet sur le cerveau peut amplifier ces impacts. Il est essentiel de comprendre que ces médicaments sont très efficaces et parfois indispensables, mais qu'ils nécessitent un suivi strict et une évaluation régulière par un professionnel de santé. Être attentif à sa concentration, à sa mémoire et à sa clarté d'esprit permet de détecter tôt ces effets secondaires et d'adapter le traitement si nécessaire. L'objectif n'est pas de décourager leur utilisation, mais de promouvoir une approche consciente et informée, afin que chacun puisse continuer à gérer la douleur tout en préservant sa santé cognitive. Dans la prochaine section, nous aborderons les antibiotiques et leur influence indirecte sur le cerveau, un sujet souvent méconnu mais pourtant important pour protéger sa mémoire et son bien-être mental. Parlons maintenant des antibiotiques, un traitement très courant pour lutter contre les infections bactériennes. La plupart des antibiotiques sont indispensables et sauvent des vies, mais certains, lorsqu'ils sont utilisés de manière prolongée ou répétée, peuvent avoir un impact indirect sur le cerveau. Cela s'explique par le lien étroit entre la flore intestinale et le fonctionnement cérébral, appelé l'axe intestin-cerveau. Une perturbation de cette flore par certains antibiotiques peut influencer l'humeur, la concentration et même la mémoire, entraînant une sensation de fatigue mentale ou de brouillard intellectuel. Ces effets sont souvent subtils et passent inaperçus, ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes ne font pas le lien avec leur traitement. Il est important de comprendre que ces médicaments ne doivent jamais être évités lorsqu'ils sont nécessaires, mais qu'il est utile d'être conscient de leurs possibles effets cognitifs et de discuter avec un professionnel de santé si des changements dans la mémoire, l'humeur ou la concentration apparaissent. Être attentif à son état mental permet d'agir rapidement, d'ajuster les habitudes alimentaires, de soutenir la flore intestinale et de préserver sa lucidité au quotidien. L'objectif n'est pas de créer de l'inquiétude, mais de fournir des informations pour mieux protéger son cerveau tout en bénéficiant des traitements indispensables. Dans la prochaine section, nous parlerons de l'accumulation de médicaments et de l'effet cocktail, un phénomène très fréquent qui peut amplifier ses impacts sur la santé cognitive et la vigilance. L'accumulation de médicaments est un phénomène très fréquent, surtout chez les personnes qui suivent plusieurs traitements sur le long terme. Chaque médicament pris individuellement peut avoir un effet limité sur le cerveau, mais lorsqu'ils se combinent, leurs effets peuvent s'additionner et amplifier certains impacts cognitifs comme la fatigue mentale, le brouillard intellectuel, la baisse de mémoire ou la diminution de la concentration. Ce qu'on appelle souvent l'effet cocktail peut passer inaperçu, car les symptômes sont subtils et progressifs, mais ils peuvent affecter considérablement la qualité de vie et la clarté d'esprit. Il est important de comprendre que ce n'est pas le médicament qui est intrinsèquement dangereux, mais bien l'accumulation et la durée d'utilisation. Une réévaluation régulière avec un professionnel de santé, un suivi attentif et une organisation consciente de ces traitements permettent de minimiser ces impacts et de protéger son cerveau au quotidien. De nombreux médicaments que nous prenons pour dormir, calmer la douleur, traiter l'anxiété ou les infections peuvent avoir des effets sur le cerveau, surtout lorsqu'ils sont pris sur le long terme ou en association avec d'autres traitements. Cela ne signifie pas qu'il faut arrêter ces traitements, mais qu'il est essentiel d'être informé, attentif et acteur de sa santé cognitive. Surveiller sa mémoire, sa concentration et son énergie mentale, poser les bonnes questions à son médecin et adapter son traitement si nécessaire permet de préserver sa clarté d'esprit, son autonomie et sa qualité de vie. Pour conclure,
Dites-nous dans les commentaires ce que vous retenez de cette vidéo et comment vous comptez protéger votre cerveau. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils santé fiables et faciles à appliquer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime.